Bonjour à tous, aujourd'hui on va préparer le premier cocktail du parcours débutant et si vous vous en rappelez bien, c'est le Old Fashion, le premier cocktail de l'histoire qui s'appelle maintenant Old Fashion à l'ancienne parce que depuis il y a eu beaucoup d'autres types de cocktails différents, mais quand il a été créé il s'appelait tout simplement cocktail. On verra la partie historique après. Avant je faisais des très longs discours sur la partie historique avant de préparer le cocktail. J'inverse, maintenant on prépare tout de suite le cocktail, comme ça ceux qui ne s'intéressent pas à l'histoire, ils pourront éteindre la télévision et reprendre une activité normale. Ceux qui sont intéressés par l'histoire, c'est toujours plus sympa d'écouter une histoire avec un bon verre à la main. Alors on va attaquer tout de suite la préparation du Old Fashion. Alors, le Old Fashion, il y a 4 ingrédients. De l'alcool, donc aujourd'hui on a pris nous un bourbon Maker's Mark, c'est un petit clin d'œil à Robert S qui faisait je pense la première chaîne vidéo de cocktail et c'est avec lui que j'ai appris beaucoup des choses que je sais sur le cocktail et il préparait toujours ses old fashion et tous ses cocktails au bourbon avec du Maker's Mark, donc c'est un petit clin d'œil que je lui fais. Donc de l'alcool, on a dit du bourbon, du bitter, donc aujourd'hui j'ai pris du pécho, mais le plus connu c'est Angostura et c'est vraiment celui que je vous recommande pour commencer. Si vous devez en avoir qu'un, c'est de l'Angostura qu'il vous faut. Du sirop de sucre. Ah voilà, c'est tout simple, là, ce matin j'ai mis 50 grammes de sucre, 50 grammes d'eau et j'ai touillé, j'ai laissé reposer et maintenant j'ai un petit sirop de sucre. Pourquoi on prépare le sirop de sucre à l'avance? On pourrait tout à fait, en fait, comme on faisait à l'époque, mettre directement du sucre en poudre mélangé avec le bitter, mais ça prend beaucoup de temps. Et même comme ça, le sucre n'est pas bien dissous, donc voilà, on le fait en avance. Et normalement de l'eau, on le verra dans la partie historique, normalement c'est de l'eau, l'ingrédient principal, le quatrième ingrédient principal du cocktail, mais nous l'eau elle est sous forme solide. Ok, et on a une petite orange pour garnir. Alors on attaque. Moi je mets 3 dash de bitter. Vous allez vous faire avoir, hein. Je vous l'ai déjà dit dans la vidéo, vous allez en foutre partout, hein. Je vous le dis. On s'est tous fait avoir. Et vous n'y couperez pas. Alors ensuite, pour ce premier Old Fashion que vous allez vous faire, je vais vous conseiller de mettre 1,5 centilitres de sirop de sucre, voilà, parce que vous êtes encore des enfants mixologiques, voilà, moi qui suis un adulte mixologique, je mettrai plutôt que 1 centilitre. Parce que sinon je trouverais ça trop sucré. Mais quand on débute, c'est un petit peu plus simple d'avoir des cocktails un petit peu plus sucrés, surtout que là, bon, c'est quand même assez fort en alcool. 0,5 centilitres, ça a l'air de rien quand on dit 1 centilitre versus 1,5 centilitre. Mais par la suite, on va mettre 6 centilitres d'alcool. Donc les plus forts en maths ont déjà calculé qu'avec 1,5 centilitre, on a un ratio de 1 pour 4 entre le sucre et l'alcool. Avec, si on met que 1 centilitre de sirop de sucre, on a cette fois-ci un rapport de 1 pour 6. Donc, on change énormément les proportions avec seulement 0,5 centilitres de sucre. Donc, voilà, pour les enfants, 1,5 centilitres de sirop simple. Voilà, ça c'est mon bécher que j'ai gardé depuis l'époque où je faisais mes TP-Chini, il me quitte pas. Je l'ai toujours, ça fait 15 ans que je l'ai. C'est mon petit bécher d'amour. Et ceux qui me connaissent, ils savent que j'adorais la chimie. Alors, on va mettre 2 glaçons. Si j'arrive à n'en faire tomber que 2. Hop, voilà. 2 glaçons, ça suffit pour commencer. Et on va tourner, on va commencer déjà un petit peu à refroidir le verre et à mélanger le sirop simple et le bitter. Voilà. Donc là, on est pas mal. Tac. Et on va pouvoir rajouter quand même le principal, hein. Le whisky. Donc, on va mettre 6 centilitres. 1, 2, 3 centilitres. Et puis encore 3 centilitres. Tac, tac, tac. Et j'en fous un petit peu à côté, c'est pas très grave. Ça ne se voit pas. Vous n'avez rien vu d'ailleurs. Moi je l'ai vu, mais vous n'avez pas vu. N'est-ce pas? Et allez, on redonne un petit tour. Et puis on va quand même rajouter quelques glaçons. Allez, on se remet de glaçons. Là, vous pouvez aller jusqu'à la contenance max du verre. Voilà. Hop.
Donc là, le cocktail est prêt et il est maintenant temps de le garnir. Donc un économe, une orange, et on va prendre le zeste d'orange. Alors on essaie de prendre vraiment que la partie supérieure du zeste, pas prendre la partie blanche et encore moins l'orange en elle-même. D'accord? Et puis on va faire ça au-dessus du verre. Parce que quand on le prend, il y a déjà des petites parties d'huiles essentielles d'orange qui sont diffusées vers le verre. On presse. Ça a l'air de rien, mais rien qu'au moment où vous allez presser, bah, vous allez sentir direct l'odeur de l'orange. Donc vous savez que vous faites quelque chose. Voilà. Vous faites un petit peu le tour du verre pour que ça sente bon. Et on le met dedans. Et voilà. Vous avez préparé votre premier cocktail. Et c'est le premier cocktail de l'histoire. C'est le Old Fashioned. Voilà. À l'autre. Nous allons maintenant passer à la partie historique et pour en savoir un petit peu plus sur les origines de ce cocktail. D'accord? Donc nous on l'appelle pour l'instant Old Fashion de nos jours, mais à l'époque, je vous l'ai dit, il ne s'appelait que cocktail. D'accord? Donc ce qu'on sait, ce que nous apprend par exemple David Wondrich, qui est un historien du cocktail dans son livre Imbibe, c'est qu'en 1788, il a retrouvé un auteur qui listait de manière très exhaustive tous les types de boissons alcoolisées qu'il existait. Et dans cette liste, il n'y a pas de cocktail. Voilà, il y a des mots comme toddy, sling, qui sont d'autres boissons alcoolisées. Mais il n'y a pas de cocktail. Donc on peut se dire qu'en 1788, où le cocktail n'existe pas en tant que tel, ou alors il n'est pas connu de cet auteur. Donc dans tous les cas, ce serait un épiphénomène. En revanche, en 1803, dans un journal de l'époque, il publie une petite satire en fait, qui représenterait la journée d'un jeune, un jeune New-Yorkais, je pense, ou Boston, peu importe. La journée typique d'un jeune de la classe supérieure qui fait pas grand chose de ses journées. Et dans ce journal, en fait, la personne boit plusieurs fois des cocktails au cours de la journée. Mais on sait pas encore ce qu'il y a dedans. On dit juste que voilà, le matin, il dit ah, je m'emmerdais, j'ai bu un cocktail, etc. Et puis on a toute la liste de ce qu'il fait dans la journée. Puis plusieurs fois, entre deux trucs, il boit un cocktail. Donc il arrive facilement à 5 ou 6 cocktails dans la journée. Dès le matin. D'ailleurs, on en reparlera, mais certains buvaient le cocktail le matin. Donc ça, c'était en 1803. 1806, pareil, dans un autre journal qui se moquait un peu des démocrates américains, on donne une liste des cocktails qui auraient dû être bu à une soirée si le candidat démocrate l'avait emporté. Or, il ne l'a pas emporté, et donc du coup, dans ce qui n'a pas été bu, on trouve une liste assez marrante en fait de ce qui n'a pas été bu. Et dans ce qui n'a pas été bu, il y a 25 cocktails. Et donc, quelqu'un a écrit au courrier des lecteurs, écrit à ce journal, en disant écoutez, je connais pas mal de choses niveau alcool, j'ai bu pas mal de trucs, mais je ne sais pas de quoi vous parlez quand vous dites le mot cocktail. Donc, l'éditeur qui s'appelait Crosswell, l'éditeur de ce journal, a publié la lettre la semaine d'après, et sa réponse où il explique ce que c'est un cocktail, et il dit bah, c'est tout simplement un mélange d'alcool, de sucre, d'eau et de bitter. Et donc c'est exactement le cocktail que nous avons préparé aujourd'hui. D'accord, donc vous notez, je vous ai dit de l'eau, pas de la glace, parce qu'on est en 1800, et la glace, il n'y en a pas, en tout cas on n'en met pas dans les cocktails, et voilà, c'est un peu plus tard que l'industrie de la glace s'est développée, et donc c'est un peu la première modification d'ailleurs, qui, en tout cas la principale qu'a connue ce cocktail, à savoir utiliser de la glace à la place de l'eau. Pourquoi je vous parle de modification? Parce que petit à petit, il va y en avoir d'autres. Donc on est parti du cocktail, du plain cocktail, on est passé au fancy cocktail, où là on commence déjà à rajouter d'autres ingrédients, par exemple du curaçao. Donc ça, vous avez vu peut-être la vidéo où j'explique ce que c'est le curaçao, le triple sec, etc. En tout cas, je vous la recommande si vous ne savez pas ce que c'est, et je vous la recommande 2 fois si vous croyez que le curaçao c'est bleu. Voilà. Si vous croyez que le curaçao c'est bleu, allez vite voir cette vidéo. Voilà, et donc ensuite on est passé fancy improved cocktail, et là c'est parti du maraschino, de la chartreuse, de l'absinthe, toujours par petites touches, hein, mais on commençait vraiment à s'éloigner
du cocktail original. Et bah, forcément, quand on va dire les choses avancent, les choses se modifient, et bien il y a des gens qui commencent à s'énerver et qui disent que c'était mieux avant. Parce que là, si vous avez bien suivi, on a juste un cocktail. On vient de l'inventer, on ne va pas l'appeler à l'ancienne, on ne va pas l'appeler old fashion tout de suite. Donc il s'est appelé cocktail pendant une bonne cinquantaine d'années. Et à partir des années 1800, peut-être 50, en tout cas 60-70, c'est sûr, on a des traces écrites, il y a des gens qui ont commencé à se plaindre de ces cocktails, et qu'est-ce que c'est que cette chartreuse, et qu'est-ce que c'est que cette absinthe qu'on met dans mon verre, moi je veux juste un cocktail à l'ancienne. Voilà, c'est exactement ce qu'aurait dit un certain Richardson, qui habitait du côté de Chicago. Alors d'après Wondrich, c'est pas étonnant que cette réaction vienne de Chicago. Et donc voilà, ce Richardson à Chicago se serait plaint dans son journal que lui, tout ce qu'il voulait, c'était boire un cocktail à l'ancienne. Et donc c'est à ce moment-là que ce cocktail-là a pris le nom de Old Fashion, le cocktail à l'ancienne. Il nous reste une dernière chose à voir, c'est d'où vient ce mot de cocktail. C'est sujet à controverse, et une hypothèse qu'on entend assez souvent, c'est que les premiers cocktails étaient garnis avec des plumes qui venaient de la queue d'un coq. Voilà, pour décorer le verre. Mais moi, personnellement, j'y crois pas trop, enfin, et d'autres non plus. On fait remarquer que ce n'est pas très propre, en fait, de prendre une plume qui vient du derrière d'un animal et de la mettre dans votre verre. Donc c'est peu probable que ce soit vrai, même si, effectivement, voilà, cocktail, on a l'impression que ça vient de la queue d'un coq. Mais David Wondrich a une autre hypothèse, encore un peu plus graveleuse finalement, mais au moins qui ne met rien dans votre verre de dégoûtant. C'est que ça viendrait du commerce des chevaux, et quand on voulait vendre une bête qui commençait un petit peu à vieillir et qu'elle était plus aussi dynamique qu'autrefois, on lui mettait un pouce de gingembre dans le derrière. Voilà, donc ce qui avait pour effet de donner un petit coup de fouet à la bête, et qui lui faisait relever la queue. Et donc ça viendrait de là, le cocktail, en fait, c'est quelque chose qui vous fait relever la queue, qui vous donne un petit coup de fouet. Donc voilà, c'est l'hypothèse historique, et puis écoutez, pour vérifier, je pense qu'il n'y a qu'une façon de le savoir, c'est de le faire, le cocktail, hein, pas le gingembre, ok? Allez, à bientôt. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Si la vidéo ne vous a pas plu, je pense que vous avez quitté, donc vous n'êtes pas en train de voir ça. Ça m'étonnerait que vous soyez infligé 10 minutes de vidéo si elle vous a pas plu. Et abonnez-vous à la chaîne. Allez, à bientôt.